concentration des activités des ténèbres. Et quand on parle de cycle, une année est un cycle qui commence et qui se termine. Qui commence en janvier, qui se termine en décembre. Et quand nous arrivons au terme d'un cycle, il y a ce processus qu'on appelle le renouvellement. C'est-à-dire, on se renouvelle, on se prépare pour un autre cycle. Ok? Et pour cette préparation, le monde spirituel est tellement impliqué parce que le monde occulte, chacun se renouvelle. Chacun renouvelle sa puissance, son pouvoir. Et bien évidemment, l'Église, ayant conscience de ces choses, s'engage dans la bataille spirituelle. Et c'est une bonne chose. Je t'encourage, toi qui m'entends ce soir, à t'engager dans une grande bataille, dans cette bataille spirituelle. Ne laisse pas la marge, ne reste pas à la marge. Ne sois pas juste spectateur, ne sois pas victime, ne subis pas les réalités spirituelles, mais combat. Parce que celui qui ne combat pas a décidé d'être perdant. Celui qui n'engage pas la bataille a fait le choix de mourir. Donc, soit tu pries, ou soit tu payes. Donc, aujourd'hui, j'aimerais juste t'éclairer sur quelque chose qui va te permettre de t'asseoir dans ce processus de bataille ou encore de combat spirituel. Je ne parlerai pas, je ne viendrai pas entrer dans quelque chose de compliqué, juste des choses qui te font, qui sont simples, qui te permettent de comprendre dans quelle posture en tant qu'enfant de Dieu je dois m'asseoir pour avoir de l'ascendant, pour être dans l'assurance que je suis en sécurité en Christ Jésus. Alors pour cela, je vous parlerai de la notion du pouvoir. Alléluia. Dis-moi très bon dans mon commentaire. Je parlerai d'une notion de pouvoir. Il faut comprendre le pouvoir. L'univers ou le monde dans lequel nous vivons est soumis au pouvoir. Alors, toute notre société est organisée en sorte qu'elle soit régie par le pouvoir. Alors, ce que nous connaissons tous, il y a le pouvoir ecclésiastique, il y a le pouvoir politique, ou encore étatique si vous voulez, mais le pouvoir existe sur chaque sphère, chaque échelle de la société. C'est ça qui contrôle le mouvement ou l'action des hommes. Que ce soit dans le monde spirituel ou encore dans le monde physique, dans notre société. Quelqu'un me dit un très bon amen. Frère, ce que je te dis paraît simple, mais ça sera une grande délivrance pour toi. Parce que la délivrance en elle-même n'est pas le fait de chasser les démons. Parce que la délivrance, elle est rattachée à la connaissance. C'est pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, ta capacité à connaître détermine ta capacité à être libre. Donc, ta délivrance est rattachée à ta connaissance. J'aimerais bien qu'on commence à prier, à crier, à prendre des décisions de prière. Mais ça ne sera pas utile, ça ne sera pas autant utile si tu comprenais ou si tu parvenais à la connaissance de la vérité. Parce que le but, ce n'est pas que tu dépendes du pasteur qui te conduise dans la prière, mais que tu deviens toi-même un guerrier capable de mener la bataille. Dis-moi un très bon amen. Alléluia. Et pour mener la bataille, il te faut un certain nombre d'équipements. Il faut que tu connaisses. Il faut que tu comprennes. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Écoutez ceci. La Bible déclare que Christ est venu sur la terre. Et je parlerai de lui pour vous faire comprendre cette notion de pouvoir. Tu ne peux pas exercer une domination sur un sujet si tu n'as pas le pouvoir.
Amen. Ce qui fait que l'État exerce une domination sur la population, entre guillemets, c'est le pouvoir qu'il détient. Ce qui fait qu'un roi, une personne, exerce une certaine domination sur une type de personne, une société, une sphère, une communauté, et le pouvoir qui lui a été conféré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train d'aller quelque part. Je suis en train de changer ta manière de prier ou de mener la bataille en cette fin d'année. Parce que je refuse que Satan puisse terrasser ta vie ou faire de ta vie un sacrifice en cette fin d'année. À partir de ce soir, aucun sorcier, aucune puissance ne pourra faire de ta vie un sacrifice. Dis-moi Amen. Je le décrète et le déclare. Alléluia. Bien, écoutez ceci. La Bible déclare, je suis dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 15. J'aimerais d'abord qu'on y va pas à pas. Alors, j'ai d'abord 3 passages à te donner. Commençons d'abord par Colossiens 2 verset 15. Si quelqu'un peut me mettre ça en commentaire déjà. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Si on peut l'afficher à l'écran si possible. Colossiens. Est-ce que nous l'avons? Ok. Pour cela, j'aimerais te dire. Alors, je prends une définition pour d'abord expliquer le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Elle peut être physique, elle peut être mentale. C'est une capacité ou une force dont chacun dispose, qu'il possède et qu'il exerce. Pouvoir d'autorité, d'influencer. D'accord? Voilà. Donc, le pouvoir de décider, le pouvoir de juger, le pouvoir de condamner ou de libérer. Donc, celui qui a le pouvoir peut influencer le cours d'une vie ou le cours d'une société ou le fonctionnement d'une nation. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, Colossiens 2, le verset 15 dit, Colossiens 2, verset 15, Colossiens 2, verset 15, oui. Colossiens 2, verset 15. Alors, nous allons lire très rapidement. Bien. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. La Bible précise ici que là, il parle de Jésus-Christ. Colossiens 2,15 dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, Jésus, en venant sur la terre, exerçait un certain nombre d'autorités de pouvoir. Alléluia. Alors, mais pour en arriver là, il faut comprendre ceci. La notion de pouvoir est rattachée à l'autorité. La notion de pouvoir est rattachée à la domination. Quand la Bible stipule et signifie ici autorité et domination, il s'agit là des entités qui détiennent le pouvoir. Parce que le pouvoir est donné pour dominer. Et ceux qui détiennent les pouvoirs sont appelés des autorités. Alléluia. C'est pourquoi on reconnaît et la force de l'autorité réside dans le pouvoir qu'il détient. Amen. Donc la force, je répète encore, de l'autorité réside dans le pouvoir qu'il détient. Amen. Donc la force du gendarme ou encore du commissaire ou du président dépend du pouvoir qu'il détient, le pouvoir qu'il détient d'exercer sur toi. En d'autres termes, il a le pouvoir soit de te mettre en prison en tant que commissaire ou de te relâcher. Alléluia. Donc,
la notion de pouvoir est rattachée à l'autorité. Donc la force de l'autorité est le pouvoir qu'il détient. Alléluia. Donc si aujourd'hui il s'agit de confronter une situation entre autorité et autorité, la différence qui se fera au niveau du pouvoir que l'un et l'autre détient. L'échelle de leur pouvoir déterminera leur différence. Gloire à Jésus, qui exerce un certain pouvoir et domination sur les hommes. Amen. Alléluia. Donc, le pouvoir est rattaché à l'autorité. Alléluia. Ok. Et d'ailleurs, j'aimerais, avant de lire, quand je lis Colossiens 2, verset 15, on nous explique ici que lorsque Christ est venu, il a fait une bataille précisément contre les autorités et les dominations. La Bible dans Colossiens 2, verset 15 explique que Christ a vaincu les autorités et les dominations. Pourquoi? Parce que ce sont les autorités et les dominations qui détiennent le pouvoir. Donc, pour que Christ puisse avoir la suprématie sur la terre et dans le ciel, il lui a fallu mener la bataille et vaincre par l'œuvre de la croix les autorités et les dominations du monde spirituel qui détenaient le pouvoir sur l'humanité. Alléluia. Donc, Colossiens 2, verset 15 nous révèle ici que Christ les a dépouillés. Mais Christ n'a pas dépouillé n'importe qui. De quoi les a-t-il dépouillés? Il les a dépouillés de leur pouvoir. C'est qui me comprend? Alléluia. Donc, Christ s'est attaqué pas à n'importe quelle entité. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a remporté la victoire, c'est vrai. Mais ici, Colossiens 2, verset 15 précise exactement là où il s'en est attaqué. Il s'est attaqué aux autorités et aux dominations parce qu'il fallait qu'ils récupèrent le pouvoir entre leurs mains. Alléluia. Donc, Colossiens 2, verset 15 nous révèle que Christ les a vaincus par la croix, les a livrés en spectacle. Donc, il les a dépouillés de leur pouvoir. Donc, Christ a récupéré le pouvoir. C'est pourquoi Matthieu 28, verset 18 nous dit que Christ précise à partir de maintenant que tout pouvoir m'a été donné. Donc, après avoir combattu, donc, le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15, lorsqu'il précise que Christ les a dépouillés, Matthieu 28, verset 18 nous révèle Christ qui dit ici, tout pouvoir m'a été donné. Alors, tout pouvoir lui a été donné parce qu'il a remporté la victoire sur les autorités et les dominations qui régnaient sur la terre. Mais il précise une chose très importante dans le livre de Matthieu 28, verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, non pas que sur la terre, mais sur la terre et dans les cieux. Donc, Christ, après avoir manifesté ou encore accompli l'œuvre de la croix et après avoir renversé les autorités et les dominations, il a récupéré le pouvoir qui était entre leurs mains et désormais Jésus-Christ est le seul qui détient le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Et qui me dit un très bon amen. Amen. Donc c'est pourquoi la Bible dit qu'au nom de Jésus qui détient le pouvoir suprême, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Et qui me dit un très bon amen. Est-ce que je peux avancer? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc, quand la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné, alléluia, dans Matthieu 28, verset 18, Matthieu 28, verset 18, oui, vous pouvez le mettre, Régie. Donc, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, lorsque tu prononces le nom de Jésus, tout le monde fléchit. La Bible dit que dans les cieux et sur la terre. Donc, parce qu'il a remporté la victoire, il a mené la bataille et qu'il a vaincu les autorités et les dominations et qu'il les a dépouillés de leur pouvoir et que désormais il détient ce pouvoir, il a l'autorité par son nom de soumettre tout genou. Dis-moi un très bon amen. C'est pourquoi je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus et pour soumettre maintenant dans ta vie toute puissance, domination, force qui a longtemps assujetti ta vie en cette fin d'année dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu un très bon amen. Et tu le reçois. Alléluia. Donc, au nom de Jésus, nous manifestons la puissance, nous soumettons les puissances, nous faisons bouger la société, bouger l'univers, bouger les systèmes, parce que dans ce nom, il y a un pouvoir qui y est rattaché. Donc,
au nom de Jésus, le ciel bouge. Au nom de Jésus, la terre bouge. Donc il a un pouvoir qui incarne le nom de Jésus. Donc ce n'est pas anodin, c'est une réalité. Voilà ce qui se cache derrière la puissance du nom de Jésus. Elle incarne tout un pouvoir de domination. Alléluia. Donc aujourd'hui tu dois comprendre ceci. Quand tu dis le nom de Jésus, frère, tu fais appel à un pouvoir que tu n'imagines même pas. Alléluia. Donc le nom de Jésus est terrible parce qu'il est le seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, et en ce nom se trouve tout pouvoir d'exercer une domination dans le ciel et d'exercer une domination sur la terre. Quelqu'un me dit un très bon amen. Amen. Alléluia. Donc le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ est illimité. Le pouvoir du président du Sénégal se limite à sa sphère de domination au Sénégal. Le pouvoir qu'il détient au Sénégal, il ne peut pas l'exercer en Centrafrique. Il ne peut pas l'exercer au Togo. Donc le pouvoir de l'autorité sénégalaise est limité au Sénégal. Mais dans le cadre de Christ, la Bible déclare que son nom exerce une autorité sur toutes les nations de la terre, tout entière, non pas que les hommes, mais même les créatures se soumettent à la puissance de son nom. Et dans les cieux aussi, le nom de Jésus a le pouvoir de soumettre les pieds, de soumettre les genoux. Alléluia. D'ailleurs, ceci va être révélé dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 8 au verset 9. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez la notion de pouvoir et d'autorité. Amen. Matthieu 8, verset 8 à 9 dit: je suis au livre de Matthieu chapitre 8, verset 8 à 9. Amen. Amen. Oh, malazo katabrada la mandele. Lebrodo, je t'assure, après cette révélation, une seule déclaration suffira pour mettre à genoux tes ennemis. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je suis dans le livre de Matthieu 8, verset 8 à 9. Matthieu chapitre 8, verset 8 à 9. Si on peut l'afficher à l'écran, s'il vous plaît. Alors, il dit, le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà un centenier qui était dans le corps armé. Un centenier, c'est quelqu'un qui représente un chef d'armée et qui a un certain nombre de soldats ou encore de milices à son compte. Donc il comprenait ce que c'est que l'autorité et le pouvoir. Il était en train de dire à Jésus: mais écoute-moi Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Si en réalité, toi tu es une autorité spirituelle, parce que moi je comprends le principe du pouvoir et de l'autorité. Si moi qui suis une autorité sur la terre et que j'ai le pouvoir qui m'a été conféré par le roi romain, avec mes soldats, je leur ordonne va ici et viens, ils le font et ils reviennent. À cause du pouvoir que je détiens, je peux leur ordonner fais ceci et ils le font. Si réellement toi Jésus tu es une autorité spirituelle, je suis convaincu que par ton pouvoir, tu peux commander à la maladie de quitter et il va quitter. Donc le gars comprenait le principe du pouvoir et de l'autorité parce que lui-même exerce le pouvoir. Alléluia. Donc cette révélation lui a été donnée par sa connaissance et son expérience en tant que soldat. Donc il dit, si Jésus tu es vraiment une autorité spirituelle, tu n'as pas besoin de crier, de faire du bruit ou de te déplacer. Il suffit que tu parles et le monde spirituel écoutera. C'est pourquoi en tant qu'autorité spirituelle, je me tiens sur cet autel et je parle à toute puissance et œuvre de maladie qui opère dans la vie de quelqu'un, de le libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare qu'une personne exercera son pouvoir et son autorité ce soir. Alléluia. Donc, il ne s'arrête pas. Écoutez ceci.
Je suis en train de t'amener à comprendre que dans le monde spirituel, c'est une question de pouvoir, frère, et d'autorité. Amen. Je veux que tu comprennes à la fin de mon message ou de cette exhortation que tu es une autorité spirituelle et que tu as le pouvoir. Pourquoi? Parce que tu as le nom de Jésus. Et je t'expliquerai pourquoi au-delà du nom de Jésus, tu as la capacité, le pouvoir d'exercer une domination. Est-ce que je peux parler à quelqu'un encore? Alléluia. Maintenant, allons-y dans le livre de Matthieu 9, versets 5 à 6. Alléluia. Matthieu chapitre 9, versets 5 à 6. Oui, Matthieu 9, versets 5 à 6. Très rapidement, très rapidement. Nous allons aller très rapidement. Ok. Car, lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, il a quoi? Le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Écoutez-moi, Jésus était en train de parler de l'état d'un paralytique. Alléluia. Il dit, et il révèle dans ce passage, que le fait de pardonner les péchés sur la terre n'est pas juste des vains mots, c'est le pouvoir qui m'a été conféré. Donc, Jésus était en train de dire que j'ai reçu de mon Père le pouvoir de venir et de pardonner les péchés. Donc, quand il pardonne les péchés, tout ce qui est rattaché au péché s'exécute. Alléluia. Donc, la paralysie de cet homme était rattachée à son péché. Mais puisque Christ avait le pouvoir de pardonner les péchés, le péché s'est exécuté. La paralysie a disparu. Donc, ici, il est en train de parler que moi, Jésus-Christ, je ne viens pas sur la terre en tant qu'un homme simple, mais j'exerce mon pouvoir. Alléluia. Donc, ici, ça nous révèle encore combien de fois Christ était un homme qui était plein de pouvoir. Alléluia. Et qu'il exerçait son pouvoir. Et le pouvoir lui conférait la capacité de voir un exaucement tangible. Frère, celui qui comprend la notion de pouvoir, il y a des prières que tu n'as pas besoin de répéter. Parce que celui qui a le pouvoir ne se répète pas, mon ami. Si je parle à quelqu'un, si tu avais compris, tu allais dire Amen. Amen. Est-ce que vous savez que celui qui a le pouvoir ne se répète pas? Parce que quand tu as le pouvoir, tu ordonnes. Tu ne supplies pas. Alléluia. Maintenant, écoute-moi. Si le pouvoir de Christ allait jusqu'à s'exercer sur la mer, la Bible déclare qu'il était dans la barque et le vent était en train de secouer la barque. La barque était en train d'être secouée par le vent. La Bible dit que Christ s'est levé. Il a ordonné au vent de se taire et le vent, la mer s'est tue. Au point où l'un des disciples a dit, qui est celui-ci qui a le pouvoir même sur la nature, sur les eaux de la mer? Je t'annonce une chose, le pouvoir de Christ était tellement puissante et grande qu'elle s'est exercée sur la nature et l'univers. En d'autres termes, celui qui maîtrise son pouvoir, c'est pourquoi Jésus-Christ était le seul. Il pouvait ordonner à ceux qui viennent de se sécher et il s'est séché. Là, c'était l'exercice de son pouvoir. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Oui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Donc, celui qui a le pouvoir, frère, ne demande pas de l'argent. Il ordonne. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Celui qui comprend son pouvoir, il ordonne. Le président ne négocie pas pour avoir de l'argent, pour avoir un prêt. Il ne fait pas de dossier. Il ordonne. Il dit,
Si je veux avoir 50 millions aujourd'hui, il ordonne. À cause de quoi? À cause du pouvoir qu'il détient. Je parle à quelqu'un ce soir. Je prie que Dieu te révèle et qu'il te donne la compréhension, la révélation du pouvoir dans le nom de Christ et la position que tu occupes, afin que là où tu es, que tu ordonnes à la richesse de venir dans ta maison. Ah, et j'ordonne à l'instant même que la richesse vienne dans vos maisons dans le nom de Jésus-Christ. En tant qu'autorité établie et par le pouvoir dans lequel je suis investi, je prie maintenant que le ciel apporte dans ta maison une bénédiction à laquelle tu t'attends le moins dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis un très bon amen, tu le reçois. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Et c'est là où je vais finir mon message. Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es toujours connecté? Est-ce que tu es béni par les profondeurs de cette révélation? Yes. Luc 10, 19. Maintenant, écoutez ceci. Voici, ici c'est Jésus qui parle. Écoutez bien, ici là, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Amen. Il parle. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc, Mazandala brado lokundala masanta. Levozindala masunde lekeni. Mandoloko baradala basundala raba. Il est en train de révéler ici. Il dit, et c'est Jésus qui parle. Il dit, voici moi Jésus. Je vous confère à vous qui êtes des enfants de Dieu, à vous qui êtes mes disciples, à vous qui êtes les chrétiens, à vous qui appartenez, qui sont appelés aujourd'hui enfants de Dieu, à vous qui êtes nés de nouveau. Je vous confère maintenant le pouvoir. Le même pouvoir que j'ai sur les ténèbres, le même pouvoir que j'ai sur Satan, le même pouvoir que j'ordonne à un démon, à la maladie de quitter et il quitte, d'aller à gauche et il part. Le même pouvoir que j'ai pour ordonner à la mer de se taire et il se tait. Il dit, ce même pouvoir, je te le donne sur l'ennemi. Il dit, oh, il dit, à partir d'aujourd'hui, ce pouvoir, je vous la confère. Puisque j'ai ce pouvoir, je te confère ce pouvoir d'écraser la tête. Il dit d'écraser la tête de serpent des scorpions. Celui qui comprend cette révélation ne peut pas avoir la peur des ténèbres, des magiciens, des sorciers en fin d'année. En fin d'année, tu ne trembles pas. Regarde, vous comprenez? Celui qui a la révélation de cette parole, tu ne trembles pas parce que c'est la fin d'année. Alléluia. Oui. Tu es seul, tu es assis dans la révélation du pouvoir que tu détiens. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Il dit, voici, je vous donne ce pouvoir-là, le même pouvoir que j'ai et que j'exerce sur les puissants des ténèbres, à laquelle en mon nom ils me sont soumis. Il dit, je te donne ce pouvoir d'écraser leur tête, de marcher sur eux, sur toute leur puissance. Et il précise à la fin, très important, Amen. il dit, tu le feras, mais sache une chose, rien ne te nuira. En d'autres termes, il te dit, exerce ton pouvoir, n'aie pas peur. Ils ne peuvent rien faire contre toi en retour. Alléluia. C'est ça. Il dit, écrase, marche sur eux. N'aie pas peur parce qu'en réalité, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne t'arrivera en retour. Celui qui a la compréhension de son pouvoir n'a pas peur de retomber parce qu'il sait qu'il a le pouvoir. Donc, tiens-toi dans l'autorité, le pouvoir que tu as reçu ce soir et marche sur toutes les puissants des ténèbres. Écrase la tête de Satan et de ses démons. Et n'aie pas peur parce que rien ne t'arrivera. Pourquoi? Parce que tu as reçu de la part de Christ le pouvoir de dominer, le pouvoir de les écraser. Exerce ton autorité. N'aie pas peur parce qu'il y a des projets d'accident, il y a des projets de malheur, il y a la mort qui circule dans l'air. Ce n'est pas ton cas. Pourquoi? Parce que toi, tu as été investi dans l'autorité, le pouvoir de Jésus-Christ pour dominer et marcher sur eux. Que personne ne te menace parce qu'il est le sorcier réputé du village. Parce qu'il a parlé et tu dois trembler. Non, ce n'est pas ta portion. Parce que lorsque ta voix s'élèvera, lui, il doit se tenir
bouche bénie. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Alléluia. Amen. Oh, Mazafaraga de Broca Palada Diama. À partir de ce soir, parce que tu as compris que tu as reçu le pouvoir de les écraser et que rien ne peut te nuire, frère, que ton combat spirituel change à partir d'aujourd'hui, que l'exercice de ton pouvoir dans le nom de Jésus change aujourd'hui. Frère, souvent tu es attristé ou encore il est déçu de voir que tu as autant de pouvoir mais que tu es autant faible. Oui, il est souvent déçu de voir que tu as autant de pouvoir conféré et que tu n'arrives pas à faire bouger le petit sorcier de ta famille. Ordonne-lui de déménager. Yes. Ordonne-lui de quitter. Ordonne la pauvreté de laisser ta maison. Prends autorité et commande. Un homme d'autorité qui a le pouvoir ne se lamente pas. Un homme d'autorité qui a le pouvoir ne se plaît pas, ne négocie pas. Alléluia. Oui. Il se tient dans l'autorité et dans le pouvoir qu'il a et il l'exerce. Alléluia. Oui. Et s'il y a des comptes à rendre, j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas à toi qu'on va venir faire des comptes. On ira rendre des comptes à celui qui t'a donné le pouvoir de le faire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dis-moi un très bon amen. Maza falagada brodolorobo. Rebrada katamande le brondolo koparadaba. Ibraso katamande le braka paladadia. Ebrekete bele vosi vamu sandalaba. Mande broto kopalagaba de le brosundalaba skendele. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Prie avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, par la révélation de ta parole, je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Et par le pouvoir qui m'a été conféré d'écraser la tête des serpents et des scorpions, de marcher sur toute la puissance des ténèbres sans que rien ne puisse me nuire. Je marche et j'écrase toute puissance de la sorcellerie, de la magie, de l'envoûtement, de la maladie, de l'enchantement, de la malédiction qui oppressait ma vie, qui poursuivait ma vie. Au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux. Élève la main, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Rato sata malagada, rekete brekitala, masande marukata, entasku maviradola, lebrekete brede, ligo soto pala, linde bra akata tamakoyama, lembrede lekotu, masondolo katuya, mandele brakunda lakata, ledozi palukata, mando subra ekatele, rekete brekete, limo santa, mandele kundama, masotolo bra ikete, lebra kunda santa, mandele kunda la makadia, au nom de Jésus. Prie après moi. Mon Père, éternel des armées, je reconnais ce soir que je suis en autorité et que j'ai le pouvoir. Alors, je me lève dans cette autorité. Et par ce pouvoir, je commande aux cieux, à la terre, de concourir à ma faveur. Que les circonstances tournent en ma faveur. Au nom d'eux, je décrète et je déclare, par le pouvoir que j'ai reçu, par le nom de Jésus, que cette fin d'année sera pour moi une fin glorieuse, magnifique, excellente, au nom d'eux, élève la main et commence à décréter et à déclarer. Exerce le pouvoir que tu as. Manifeste cela. Tu as le pouvoir.
Parce qu'il est écrit qu'il te l'a donné. Les puissances des ténèbres, le diable, Satan et ses ennemis et ses agents ne peuvent pas, parce que tu as le pouvoir de les écraser. Alors, exerce le pouvoir, écrase-les, marche sur eux, marche sur eux, marche. N'aie pas peur de marcher sur eux, parce qu'il est écrit que rien ne pourra te nuire. Alors, marche, exerce l'autorité, n'aie pas peur de qui qu'il soit, ou du nom qu'il porte, marche sur eux. Malekoto sipala, ebrekete bu satamaka, librado satakapala, ebrekete babulakata, lindolo suta brakata brakata lakata. Oui, sans guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Hey, Baba Satan. Mazo katabati kabotulaka. Jéhovah est. Il est le puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Est-ce qu'il y a une circonstance dans ta vie où tu reconnais que c'est l'exercice d'un démon? S'il y a une situation dans ton environnement, dans ta famille, où tu reconnais que c'est la main de Satan, où c'est les puissants des ténèbres, il est temps que tu te lèves et que tu exerces ton autorité et le pouvoir que tu as reçu dans le nom de Jésus. Commence à prier. Prie pendant 5 minutes. Prends la situation et commande, ordonne à ce que la situation change. Exerce ton autorité dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Malada brado kapala, rede brado soto malekete, ibrodo sokoto, inele malakata, mandele brokonto na mandele kadia, mazoto kopara, ibrekete brokonto mala, masula atama, ibrekoto masutele, rekumala anta, mandele brokonto ma, leto kapala, ebredele kundalama. Mandorobo satapalaga libro adaga ebrekete mazuvalama. Jéhovah est son nom. 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 Alors je vais prier pour toi ce soir. Je viens dans le nom de Jésus, par le pouvoir qui m'a été conféré par ce nom, dans lequel j'ai été investi en tant que son serviteur, en tant qu'élu de Dieu. Je renverse et détruis toute puissance satanique qui a longtemps dominé sur ta vie et ta destinée. En cette fin d'année, je viens dans la puissance de la parole sur laquelle toute âme forgée contre nous seront nulles et sans effet. Je décrète et déclare que tout ce que le diable a fomenté, a formé, a conçu comme âme contre toi dans cette fin d'année, je les détruis et les rends nuls et sans effet au nom de Jésus.
J'écrase la tête des serpents, des scorpions qui menacent ta destinée et ta vie en cette fin d'année. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis les pouvoirs sataniques qui sont en train de manigancer ta mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis le règne des ténèbres, des puissances occultes, du péché, du monde, de la chair, sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ton âme et ton esprit de toute forme de prison en tant qu'autorité. Et par le pouvoir de Christ Jésus, j'ordonne le décret de ta libération maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, de tous les démons sous la mer, dans les grottes, dans la forêt, qui te maintenaient en prison. Libère ta santé, libère ta vie, libère ta destinée, libère ton foyer, libère ton mariage, libère ton projet, libère ton entreprise, libère ton mariage. Au nom de Jésus, je prends autorité et je décrète et déclare que la malédiction qui règne dans votre famille prend fin au nom de Jésus-Christ. Toute forme de maladie cyclique qui a longtemps duré dans votre maison prend fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Au son de ma voix, il entend et il s'exécute dans le nom de Jésus-Christ. Malekato sopra akataka. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Rends grâce à Dieu de ce que ce soir, il t'a accordé une grande délivrance. Rabba de lebrodo sata, lebrado lokoto palagadia, livro sundalama ande lekoto rabadaba. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Sapa, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna à Jésus, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna, oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Que Dieu t'accorde sa victoire, qu'il t'investit de son autorité, qu'il te remplisse du pouvoir. Deviens cette autorité spirituelle dans les cieux et sur la terre. Récupère le pouvoir de dominer et d'influencer positivement ta famille, ton mariage, ton quartier, ton pays. Tu as le pouvoir de le faire. Car tu as reçu ce pouvoir dans le nom de Jésus. Et ce nom t'a été donné comme héritage afin de manifester la volonté de Dieu, afin de manifester l'autorité et le règne de Dieu, afin d'étendre le royaume de Christ sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, tu sois désormais une référence, un homme de pouvoir, une femme de pouvoir dans ton environnement. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble. Que sa grâce soit avec vous. Ça a été un plaisir pour moi, par la grâce de Dieu, de partager ces instants avec vous. Et nous croyons qu'à notre prochain rendez-vous, les révélations de la part du Saint-Esprit seront encore extraordinaires. Garde cette révélation. Garde le dépôt que tu as reçu ce soir, afin que tu deviennes encore extraordinaire pour les générations à venir. Alors, nous voulons aussi vous convier à notre culte ce dimanche. Et vous serez nos invités. Pour tous ceux qui sont à Dakar, bien sûr, n'est-ce pas, nous vous invitons
à l'auditorium de Diamniadio. Nous aurons des bus à disposition pour tous nos invités. Et si vous voulez, n'est-ce pas, entrer en contact avec nous, vous avez nos différents contacts qui défilent en bas de page. Vous pouvez prendre ces numéros ou encore nous contacter via nos différentes plateformes sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou encore sur toutes les autres plateformes. Vous pourrez toujours entrer en contact avec nous. Laissez-nous vos témoignages, laissez-vous nos témoignages, laissez-nous vos témoignages pour ce que le Seigneur fait au travers de votre vie par ces moments de prière. Alléluia. Et nous serons encore heureux de célébrer le Seigneur ensemble avec vous. Oh, Dieu vous bénisse abondamment. Alors, même prompte salutation à toutes, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous suivent de partout ailleurs, hein, particulièrement à ceux qui nous suivent de Bangui. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Christ demeure avec vous, que ta nuit soit douce et paisible. Et ça, c'est un ordre. Dors en paix au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.